Dans mon laboratoire, on ne fait que les choses qui m'intéressent. Et si je trouve que le sujet devient un tout petit peu ennuyeux ou qu'il s'égare, on clôt l'histoire et on se met sur d'autres chemins. Quand j'ai choisi de faire de la recherche, ça s'est fait de façon, disons, un petit peu progressive. J'ai fait des études de chimie et ensuite je suis rentrée dans un laboratoire. Donc ça s'est fait progressivement. Ensuite, il y avait le choix de rester dans ce métier ou d'aller vers un métier qui serait peut-être plus propice à une vie bourgeoise, confortable, etc. J'étais très claire dans ma tête, je voulais continuer à faire de la recherche. J'ai jamais eu un seul doute. Alors comment mon métier est perçu à l'heure actuelle? Il est perçu comme un métier qui demande beaucoup de travail, qui demande beaucoup de temps à consacrer à ce métier et qui demande une passion qui est en moi depuis toujours. Je suis née avec ça et ça ne s'est jamais éteint, bien au contraire. Institut Pasteur, Paris, 15e arrondissement. Derrière ces murs chargés d'histoire, le présent et l'avenir de la recherche. Pascal Cossard et son équipe travaillent ici, sur la bactérie Listeria monocytogène, responsable de la listériose, grave infection alimentaire. Ces travaux ont ouvert la voie au développement de nouveaux outils thérapeutiques contre les maladies infectieuses. Et quand même, on voit qu'il y a une différence entre une cellule et l'autre. Pascal Cossard, c'est quelqu'un de vraiment passionné, quoi. Ça, je pense qu'on ne peut pas dire autrement. Passionné, extrêmement énergique. Elle mène avec beaucoup d'énergie tout le monde et elle essaye de faire que nous soyons toujours le plus motivés possible pour arriver à avancer. Parce que c'est vrai que le métier de chercheur est parfois difficile. On se heurte des fois à soit des problèmes techniques, soit des voies sans issue dans nos recherches. Et là, à un moment donné, il faut savoir se reposer les bonnes questions. Et donc je pense qu'elle est vraiment là pour ça, pour nous aider à faire le point à ce moment-là, et à repartir et à recommencer. Tous les jours, elle motive beaucoup. C'est aussi nécessaire pour travailler un seul type de boulot. Elle sait effectivement également transmettre à la fois son enthousiasme, mais aussi ses exigences à son équipe, de sorte qu'on soit un peu chacun à donner le meilleur de nous-mêmes. Et ça, c'est effectivement important, à la fois pour être le plus efficace possible et finalement avancer au plus vite, mais également pour, dans un milieu relativement compétitif qu'est la science au cadre international, eh bien, faire avancer les choses et contribuer à une meilleure connaissance des sujets qu'on étudie. Elle motive excessivement ses troupes de différentes façons. Alors c'est peut-être un grand mot, les troupes, parce que c'est pas un général d'armée, hein, loin de là. Mais je pense que oui, pour moi c'est quelqu'un qui communique tellement son envie de la découverte et d'aller plus loin, qu'en fin de compte, on a envie de la suivre. Alors après, moi, quand je l'ai connue, elle n'avait pas la renommée qu'elle a maintenant, au bout de 20 ans, hein, ça c'est clair, mais déjà, on avait envie de la suivre. Pascal Cossard n'est pas un chercheur solitaire. Son énergie et son intuition, elle les puise aussi dans son laboratoire. Un carrefour de compétences, mais aussi de culture, des collaborateurs venus du monde entier, vivre ici une expérience unique à l'Institut Pasteur, à Paris. Bien sûr, tous ici ont le goût de la recherche, mais pas seulement. L'importance de l'ambiance dans l'équipe est pour moi essentielle. Je ne pense pas qu'on puisse avancer de façon extrêmement efficace si l'équipe n'est pas soudée. J'accorde énormément d'importance aux relations entre les gens et évidemment on ne peut pas être ami avec tout le monde, mais on peut avoir des relations cordiales, des relations efficaces qui sont absolument pour moi essentielles. Et on essaie aussi de stimuler cette ambiance. On fête les papiers acceptés, on fête des anniversaires, on fête un certain nombre de choses. Toute occasion de souder l'équipe est pour moi une occasion importante pour la suite de ce qu'on fait. La différence est uniquement dans le premier step.
Je trouve que l'avantage de ce métier, c'est justement d'avoir des relations avec tous les pays du monde. Moi, je reçois des demandes de stagiaires postdoctorants qui viennent de tous les pays du monde et c'est vrai que ça m'intéresse d'avoir différentes personnalités, des gens qui viennent de différents pays. J'ai beaucoup d'affinités, comme vous l'avez vu, avec peut-être des gens du Sud. Je trouve qu'en général, ils sont assez faciles à vivre, assez gais. J'essaie de respecter le sex ratio. Ça, je trouve que c'est extrêmement important puisque finalement, ils se retrouvent en dehors du labo et donc ça contribue à l'équilibre. Ça, j'attache beaucoup d'importance. L'équilibre, c'est aussi ce que vise Pascale Cossard, qui n'a pas que la recherche dans sa vie. Mère de 3 filles, elle a depuis longtemps dû s'imposer un rythme de vie faisant place aussi au sport et aux escapades culturelles. Voyages, musées, cuisine. Pascale Cossard n'en a jamais assez. Son temps pour les loisirs est compté, celui pour la recherche beaucoup moins. Pascale Cossard est un bourreau de travail. Alors effectivement, je pense que le terme est tout à fait adapté. Elle a beaucoup travaillé. Elle a la particularité de nous avoir poussés vers le haut, justement par cette volonté de toujours aller plus haut, toujours travailler un peu plus. Une maman qui était passionnée, passionnante, effectivement parfois très voyageuse, mais qui a eu la volonté de toujours nous dire qu'on pouvait aller toujours plus loin, avoir toujours des rêves dans sa tête, des volontés de créer son monde à soi. Ouais, elle fait plein de trucs, je sais pas, elle adore sa maison de campagne, mais elle est excitée à la maison de campagne, elle va tondre, elle va faire toujours plein de trucs, elle va faire beaucoup, mais elle le fait, enfin voilà, ça va être quelque chose de convivial, ça va être sympathique. Voilà, donc elle adore sa maison de lit-de-Dieu, sa maison de campagne. Là, elle vient de me dire, par exemple, bon, alors, on va aller ce week-end à la campagne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut que je tonde. Et puis, on va aller à la piscine. Enfin, voilà, c'est toujours, on va faire plein de trucs. Voilà, elle est un peu comme ça. J'aime la vie, j'aime beaucoup de choses dans la vie. J'aime la recherche, mais j'aime autant beaucoup de choses. J'aime aller dans un musée, j'aime recevoir des amis, j'aime faire la cuisine, j'aime jouer au tennis, j'aime beaucoup de choses. Non, je ne suis pas du tout le chercheur dans la Lune. Par contre, je peux m'asseoir à une table de travail un dimanche matin et rester jusqu'au dimanche soir non-stop sans bouger parce que je suis concentrée sur une demande de crédit, un certain nombre de choses que je me suis fixée de faire en un nombre d'heures qui est toujours inférieur à ce que je souhaiterais. Donc voilà comment je gère un tout petit peu tout ça. La course après le temps. Pascale Cossard mène sa vie comme une compétition sportive. Son quotidien est logiquement minuté, ses journées ont 24 heures comme les nôtres. Cependant, il est essentiel de faire coïncider dans chaque jour vie personnelle et vie professionnelle. Son engagement est total, son but ultime, chercher pour trouver. Alors la compétition est permanente, ça fait pas l'ombre d'un doute. Et c'est vrai que j'aime bien gagner. C'est vrai qu'on aime bien être les premiers, mais en même temps, c'est absolument indispensable. On n'a pas envie de redécouvrir ce que d'autres ont découvert. Je lui ai jamais posé la question, par exemple, si elle avait fait petite du sport et fait de la compétition. Mais pour moi, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est dans la compétition. Et même, vous voyez, elle est quand même leader international. Et elle a toujours envie d'aller plus loin, plus haut, etc. Et d'envie de continuer. Elle n'est pas, à son âge, quelqu'un pourrait dire, je suis arrivée, j'ai déjà tout, etc. Donc je laisse. Non, c'est pas du tout son style. Elle est toujours aussi mordante, je trouve. Ça, c'est clair. On dirait qu'elle est toujours en pleine course. J'aime bien penser, envisager et essayer d'atteindre le but le plus élevé possible. C'est clair. On veut ouvrir des pans de recherche. On ne veut pas apporter une pierre à quelque chose qui est en train d'avancer. Alors évidemment, au début, on ne peut pas faire ça. Mais maintenant, on est à un stade où on peut vraiment avancer dans des pans de recherche qui sont complètement vierges, on va dire. J'ai de la chance, j'ai beaucoup de chance et j'aime la partager avec d'autres gens.